Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore ce matin. Je découvre dans les réseaux sociaux une vidéo d'Amélie Duchesne qui passe en revue dans les réseaux sociaux et nous voyons Amélie Duchesne en train de expliquer que les vidéos qui ont été diffusées par Jonas Mulenda et semble-t-il par Princesse de Souba, parce que quand j'entends que Princesse de Souba, il y a une plainte, Amélie Duchesne veut déposer plainte contre Princesse de Souba, j'en ai pas la preuve, je n'ai pas la preuve que Princesse de Souba aurait distribué des vidéos sur la toile par rapport à des images d'un domaine privé. Mais là, je m'adresse à Amélie Duchesne. Je sais que Madame Amélie Duchesne, bonjour. Je m'adresse à vous. Je ne suis pas, je suis fille de journaliste. Je suis ophtalmologue. Nous sommes dans un pays où l'état de droit n'existe pas. Et nous sommes dans une procédure. Nous sommes dans une procédure où il y a une perquisition qui se fait à votre domicile. Et les caméras que vous aviez chez vous étaient, semble-t-il, des caméras dissuasives. Mais malheureusement pour vous, ces caméras étaient actives. Elles étaient en activité. Vous vous êtes rendu compte que ces caméras, semble-t-il, parce que quand je vous regarde, quand j'entends vos propos, je sens que vous êtes sous la contrainte. Vous ne parlez pas librement. Vous ne vous exprimez pas librement. Et le choix de Princesse de Souba m'interroge un tout petit peu. J'ai pris le temps de demander à une de mes collaboratrices, qui est avocate, de regarder cette vidéo. Ma collaboratrice qui est avocate, qui a suivi, qui suit tous les événements, puisque je suis influenceuse politique, qui suit tous les événements qui s'y déroulent au Gabon, a pris le temps de regarder votre vidéo, l'expression du visage, les propos qui sont sortis de votre bouche concernant ces vidéos, semble-t-il, qui ont été diffusées à votre insu contre vous. Ça, apparemment, vous n'êtes pas satisfaite que on ait pris la peine comment dire ça, de distribuer, c'est-à-dire que de les mettre à disposition des réseaux sociaux. Mais je n'ai pas la preuve que Princesse de Souba aurait distribué ces vidéos-là. Voyez-vous, les vidéos que nous avons vues, la première fois que nous avons vu les vidéos de la perquisition dans votre domicile, c'était par un live de Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation. D'où mon étonnement ce matin de voir que vous êtes en train de lancer une plainte contre Princesse de Souba, alors que je n'aurais jamais, enfin, je n'ai pas, moi, à ma connaissance de visu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu Princesse de Souba distribuer ces vidéos-là. Certes, elles ont fait le tour du monde. Elles ont fait le tour du monde parce qu'elles sont passées dans le live de Monsieur Jonas Mulenda. Et Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, est venu à votre secours. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les vidéos qui ont été distribuées pour à la perquisition de votre domicile, Madame Amélie Duchesne et Amélie Valentin, sont devenues quelque chose qui est contradictoire? Ça, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre parce que en vous regardant, et ma collaboratrice qui est avocate vous regardant, a tout de suite dit non, vous êtes sous la contrainte. C'est quelque chose qu'on vous a demandé de faire. Parce qu'il faut cibler Princesse de Souba. Mais pourquoi ne pas alors cibler aussi Jonas Mulenda? Parce que c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi cet acharnement sur Princesse de Souba? Et on sent vraiment que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous n'êtes pas libre de dire ce que vous êtes en train de dire, de sortir de votre bouche. Là, moi, c'est de la manipulation.
C'est de la manipulation pure et simple qui est en train d'être faite sur votre vie et la vie de votre époux qui est Mehdi Valentin. Voyez-vous? Parce que si une plainte doit pleuvoir, mais il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre des plaintes alors. Moi, je n'ai pas la preuve, nulle part, que Princesse de Souba aurait distribué une vidéo de perquisition à votre domicile. Et ensuite, vous venez nous dire que ces vidéos vous ont été offertes par Madame Sylvia Valentin Bongo. À l'époque, vous ne saviez même pas qu'elles étaient en activité. Que c'était dissuasif. Que ces vidéos étaient... le timing de ces vidéos dans votre domicile privé était tout simplement dissuasif. Que vous ne saviez pas qu'elles étaient en veille, qu'elles étaient en activité. Mais c'est quand même un peu bizarre, Madame Amélie Duchesne. Vous êtes en totale contradiction. Vous êtes en totale contradiction par rapport au fait que si cette vidéo n'avait pas été révélée au public et aux réseaux sociaux, peut-être qu'il y a autre chose qui se serait passé par rapport à votre mari. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des pièces à conviction qui ont été constituées par rapport à votre époux Mehdi Valentin, dont on ne connaît pas la provenance. On a rassemblé des éléments de preuve contre votre époux, qui est Mehdi Valentin, mais qui n'en sont pas réellement. Parce que moi, j'ai eu le temps de regarder ces éléments de preuve, mais qui n'en sont pas. Parce que quand on regarde bien, en Afrique en général, les gens ont des défenses d'éléphants, des gens ont des fusils de chasse, des gens ont des cartouches, des gens peuvent un peu consommer un peu de bœuf, hein, un peu de shit, on va dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tous les éléments qui étaient sur la table enfin, moi je suis pas avocate. Monsieur Mehdi aura une défense, je suis sûre, et une très bonne défense en tous les cas. Mais comme on n'est pas dans un pays, un état de droit au Gabon, malheureusement, on voit déjà la manipulation et la contradiction totale qui arrive, non seulement de votre part. Pourquoi le choix de Princesse de Souba? Pourquoi choisir Princesse de Souba pour déposer une plainte contre elle, alors que les éléments de cette vidéo, c'était pour apporter du crédit à la situation que vivait, à la situation de perquisition pas du tout normale pour votre époux. C'est à la défense, c'était à la défense et à la protection des intérêts de votre époux. Et là, subitement, moi je sais que de toutes les façons, vous êtes sous la contrainte. Cette vidéo que vous avez faite, Amélie Duchesne, est sous la contrainte pour vous demander de venir attaquer Princesse de Souba. Mais en tous les cas, ce n'est pas fini. Vous n'allez pas nous empêcher de continuer à parler du feuilleton qui s'y déroule judiciairement actuellement de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de Noureddine Bongo et de Ali Bongo. Vous n'allez pas nous empêcher. Vous n'allez pas nous faire taire. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Vous n'allez pas du tout nous faire taire. Donc, la contradiction va réellement arriver. La contradiction, elle sera très forte par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Parce que j'arrive pas à comprendre. Cette vidéo, vous dites que cette vidéo, les vidéos qui vous ont été offertes par Madame Sylvia Valentin Bongo, vous ne saviez pas qu'elles étaient toujours en activité. Mais c'est quand même un peu bizarre. On ne peut pas prendre une protection, surtout dans un pays comme le Gabon, sans en avoir la preuve que les caméras fonctionnent ou pas. Moi, chez moi, mes caméras, elles ne sont pas, comment dire ça, elles ne sont pas en veille. Elles sont actives. Moi, j'ai des caméras chez moi. J'ai des caméras partout dans mon appartement. J'ai des caméras à mon portail. J'ai des caméras dans des endroits stratégiques et sensibles dans mon appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas me permettre de mettre des caméras chez moi, mais qui sont en veille. Vous voyez ce que je veux dire? Mes caméras sont actives. Elles sont en activité chez moi. Et ces caméras sont là pour me protéger, pour m'apporter non seulement une protection, mais une preuve au cas où il y aurait quelque chose. Dieu merci, je prie tous les jours pour qu'il n'y ait rien.
Et je m'en assure tous les jours en regardant de toutes les façons la société qui gère mes caméras de surveillance est là pour pouvoir justement apporter de la maintenance et de la surveillance et le bon fonctionnement de mes caméras vidéo chez moi. Même quand je suis en train de vous faire une vidéo maintenant, mes caméras se sont mises en route. Elles se sont mises en route. Parce que pour que quelqu'un ne vienne pas raconter du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour que quelqu'un ne vienne pas inventer quelque chose dans les réseaux sociaux. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, tout est possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout est possible à l'heure des réseaux sociaux. Voyez-vous? Donc là, franchement, Madame Amélie Duchesne, je suis un peu surprise, vu que c'est la première dame qui vous avait offert en cadeau ces vidéos surveillance, et que soi-disant, vous ne saviez pas si elles étaient toujours en activité. C'est quand même bizarre. Parce que pour un pays comme le Gabon, et vu le lien que vous aviez avec Madame Sylvia Valentin Bongo, forcément, il y avait un regard là-dessus. Il y avait toujours un regard, il y avait toujours quelque chose pour pouvoir se protéger. Parce que Madame Sylvia Valentin Bongo, ex-première dame, qui était première dame du Gabon et qui est ex-première dame aujourd'hui, toute sa sécurité était toujours en maintenance. Et je m'en étonne de voir que votre sécurité à vous, qui était celle qui était dans votre appartement, enfin dans votre habitation privée, n'ait pas été, comment dire ça, mise en surveillance et en maintenance quotidiennement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chez moi, mes vidéos, elles sont non seulement en maintenance, elles sont en actif. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans un lieu de ma maison que je ne vais pas dire ici, parce que nous parlons de la question de la sécurité. Je suis dans un lieu de ma maison où toutes les caméras se mettent en action immédiatement. Dès que je fais une vidéo chez moi ou quelque chose chez moi, tout est en route immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je n'arrive pas à comprendre que vous veniez nous raconter une histoire que c'est Princesse de Souba qui a pris les vidéos. On refuse. Là, vous vous êtes dit, on ne va pas attaquer M. Jonas Mulenda. On choisit d'attaquer Princesse de Souba. C'est quand même une honte. Bon, écoutez, je peux comprendre. Votre époux, on vous a demandé de faire cette vidéo pour venir attaquer Princesse de Souba. Mais moi, je réponds, je prends la peine ce matin de répondre à Amélie Duchesne. Voilà. Bonne journée. Ah, ciao, ciao. C'est quand même une honte. C'est quand même une honte. Et quand je vois ça, je vois un président panthère qui se dit qu'il va durer. Je vois un président panthère aux aguets qui est parti faire, comment dire ça, un rassemblement, une réunion de rassemblement de son soi-disant nouveau parti, où il était obligé de faire les gardes du corps pendant que son épouse était en train de prendre le bouquet de fleurs. J'aurai l'occasion, l'opportunité de venir parler encore de ce bonhomme-là très bientôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait carrément la sécurité et le garde du corps pour voir si le bouquet de fleurs, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tension, on voit qu'il y a un problème, pas un problème, mais comment je pourrais dire ça? Quelque chose Enfin, bref, je n'ai pas les mots là, hein, mais j'aurai l'opportunité dans quelques jours de faire une vidéo sur ce bonhomme-là qui a mis le pays sous tension sécuritaire, sous pression sécuritaire, hein. Les libertés ne sont plus vraiment. Mais pourquoi alors mettre en place l'offre d'un bouquet de fleurs offert à une dame? Plus à une première dame. Parce qu'elles sont deux premières dames dans le pays. Pourquoi alors mettre en place l'offre d'un cadeau, l'offre d'un bouquet de fleurs à une première dame, à une soi-disant première dame, si c'est son mari qui est président panthère, qui doit jouer la sécurité? Ah oui, mais il fallait le voir.
On sait que c'est un homme du renseignement. On sait qu'on ne perd pas ses habitudes. C'est-à-dire que quand on a fait du renseignement, c'est quelque chose qui reste en nous. C'est quelque chose qui fait partie de nous. En tous les cas, on est toujours, on a ce côté, c'est notre déformation du quotidien. On a ce côté, mais ça, c'est du rôle de la sécurité qui est autour de vous. Ce n'est pas au président de venir regarder si le bouquet de fleurs qu'on offre à son épouse, à son épouse qui est première dame, est vraiment un bouquet de fleurs sécurisé. Qui a préparé ce bouquet de fleurs? Qui a préparé ce bouquet de fleurs que nous avons pris le temps de regarder avec la loupe? En tant que stratège en sécurité, j'ai regardé bien les choses. Parce que quand ce bonhomme passe et fait une cérémonie, je prends le temps de regarder. Je prends le temps de regarder ses yeux, ses attitudes et l'attitude de son épouse qui est première dame. Mais qui a mis en place cette situation-là? On voit bien quelqu'un qui se positionne comme un bodyguard qui est là pour regarder. Il a posé les yeux. Il a vu que c'était bon. Madame a pris le bouquet de fleurs. Elle a passé immédiatement à son service de protocole. Et là, j'ai vu la macula de ce monsieur qui est président Panthère se poser, se reposer et ne plus aller dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est de la folie, hein? Mais si vous savez que réellement vous êtes en tension comme ça, vous n'êtes pas bien, mais il faut partir. Bonne journée, Madame Amélie Duchesne.